Artflow, l'alternative créative pour des vidéos d'avatar étonnantes. Salut à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cédric, le créateur des Cavaliers du Web, où tu vas découvrir et apprendre tous les outils nécessaires dont tu auras besoin pour réussir sur les réseaux sociaux. Et je suis également le concepteur du tournoi Battle Art. Et si tu ne sais pas encore ce que c'est, et je te conseille d'aller voir les vidéos sur ma chaîne car je t'en ai sorti plein. Mais ce n'est pas le sujet, là c'est pour te présenter un outil IA Artflow qui va t'étonner. Donc pour l'instant je vais passer la parole à un de mes avatars qui va te présenter vite fait la chaîne et on se retrouve après sur Artflow. C'est parti! Salut tout le monde. C'est un plaisir de t'accueillir sur notre chaîne. Ici, nous allons explorer le monde passionnant des outils informatiques et de l'intelligence artificielle pour booster ta présence en ligne. Tu découvriras comment créer des designs époustouflants, réaliser des vidéos captivantes et maîtriser les réseaux sociaux. On a également préparé une vidéo sensationnelle pour toi, Artflow, l'alternative créative pour des vidéos d'avatar étonnantes. Prépare-toi à être émerveillé par cette nouvelle approche captivante. Ne rate pas ça, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. C'est parti! Donc nous voici sur Artflow, c'est l'interface que tu auras quand tu te connecteras la première fois. Donc je te mettrai bien le lien dans la description pour que tu y ailles. Et ça, on va aller plus vite, tu fais Start Now, tu tombes sur cette page. Donc la première fois que tu te connecteras, il faudra créer un compte. Donc là, tu n'auras pas ça parce que tu vas voir, on peut créer aussi des histoires sur Artflow. Donc ça sera... On va commencer par les tarifs. Tarif gratuit, donc, où on est illimité sur la génération d'images et on a 100 crédits par mois, sachant que 50 crédits fait 1 minute de vidéo. Après, tu as le starter, le pro, entreprise, et voilà. Je ne t'apprends rien, tu pourras toi-même voir ce qu'il y a en plus ou pas, si tu es prêt à prendre un forfait. Mais déjà, avec le forfait gratuit, on peut faire de très belles choses. Donc, on va commencer par l'image. Et donc, comme tu l'as vu sur l'image, la génération est illimitée. Donc là, tu vois toutes les images que j'ai générées. Donc d'ailleurs, c'est des avatars que tu peux retrouver sur mes chaînes. Alors, dont certains sont sur la vidéo que je te mets juste en haut, bien en haut, car moi je suis tout en bas, sur la vidéo de la chaîne Wave News. Je t'avais créé tous ces avatars. Tu vois, j'en ai une panoplie et j'ai même plusieurs pages. Donc là, on va créer une nouvelle image. Donc voilà comment ça se présente. Donc tu vois là, là tu vas choisir le type d'image que tu vas avoir. Donc, tu sélectionnes portrait général, intérieur ou extérieur, car tu verras qu'aussi on peut générer des scènes, parce qu'il n'y a pas que l'avatar qu'on génère, on peut générer l'arrière-plan. Bon, pour l'instant, c'est l'avatar qui nous intéresse. Donc pour l'avatar, il faut sélectionner portrait. Alors comme tu vois, il y a des petits bugs, tout ça, ça n'apparaît pas portrait ici. Donc quand tu as cliqué sur portrait, tu vois, c'est bien portrait qui est sélectionné. Donc là, dans le portrait, c'est forcément un par un. Mais tu verras que par exemple, si on fait général, tu as plusieurs formats et aussi pour intérieur, extérieur, tu as plusieurs formats. Les mêmes formats, mais... Donc nous, c'est le portrait qui nous intéresse. Ici, c'est la boîte pour mettre ton invite, pour créer ton image. Donc là, vu toutes les différentes IA génératrices d'images que je t'ai montré, tu dois bien connaître ça. Donc ici, tu as la possibilité de rajouter un négatif prompt, donc tout ce que tu veux exclure de l'image. Personnellement, moi je m'en sers pas sur cette IA là. Et après, tu as ajouté un style. Donc tu vois, tu as pas mal de styles. Moi, je choisis toujours pour l'instant photographie. Après, donc aujourd'hui, on va créer une petite interview que tu auras sans doute déjà vue quand cette vidéo sera publiée,
ça va être l'interview de Céleste, mon assistante préférée. Et donc, je vais pour cette fois lui faire une nouvelle image. Donc, je suis parti d'un prompt existant que j'avais fait sur elle. J'ai demandé à ChatGPT de faire un autre prompt à partir de celui-ci. Donc, je vais aller le chercher. Donc, que tu le mettes en anglais ou français, il y a un petit peu de différence, mais c'est pas trop grave. Tu peux de toute façon aller traduire ton prompt sur DeepL par exemple. Et aussi, je suis en train de réfléchir pour voir si la langue n'influence pas sur le personnage que l'on crée. Mais ce sera pour une autre vidéo. Donc une fois que c'est fait, on fait couler sur la traduction française, mais ça doit être generate sur la version anglaise. Et voici nos 4 images de Céleste. Donc pas de panique, il n'y a pas à en choisir une, elles seront toujours là, toutes les 4. Donc si je vais... on va faire le 3, tac tac, voilà. C'était elle sous ce format-là que vous la voyez de temps en temps sur mes vidéos. Donc là, il nous a fait un style assez ressemblant quand même, mais plus comme j'avais demandé à peu près. Donc moi, je veux aussi... j'ai créé un prompt pour générer l'arrière-plan qui va être la scène. Donc cette fois, on va mettre... Moi, je veux que ce soit à l'intérieur. Donc je vois, c'est la première. Hop, j'ai demandé à ChatGPT de me créer un prompt comme je voulais. Donc on va faire ça. On va voir ce que ça va nous donner. Et bah ça m'a l'air pas mal. Et voilà, donc on a des styles un peu différents. Donc maintenant on passe à la vidéo, donc on va dans le studio vidéo juste à côté. Voilà, donc là vous voyez j'ai déjà pas mal d'essais. Donc là c'est très simple, il y a vos vidéos, ça c'est les vidéos créées, les brouillons et les exemples de vidéos. Donc c'est pas la peine, on va faire nouvelle vidéo. Donc là on se retrouve sur une interface un peu différente. Donc là, vous avez vos crédits disponibles qui sont là. Ici, vous avez le studio d'histoire, le studio d'image, le studio, les Discord, enfin voilà. Là, ça va être vos différentes scènes. Donc comme vous voyez, vous pouvez en créer plusieurs. Donc scène, prise de vue, c'est la même chose. Là, donc là, on a sélectionné scène. Donc c'est pour ça que les images ici sont les scènes possibles que vous pouvez sélectionner. Donc là, au tout début, c'est d'abord les scènes, vos scènes que vous avez créées. Et après, là, vous avez des scènes proposées par Artflow. Donc voilà. Alors, donc là, vous avez la possibilité d'enregistrer comme brouillon et aussi de l'exporter. Et vous voyez, il vous dit combien de crédits ça va vous coûter. Donc après, il y a même un petit détail. Donc nous, on va choisir une scène. Donc pour choisir une scène, on fait juste ça. Donc après, on choisit le caractère. Donc là, le caractère, c'est l'avatar qu'on va mettre. Donc là, on la place où on veut dans l'image. Alors là, vous avez pour supprimer l'arrière-plan. Donc là, on supprime l'arrière-plan. Donc là, maintenant, on passe au dialogue. Alors, sur le dialogue, vous pouvez aller jusqu'à 500 caractères. Donc moi, j'ai préparé ma petite histoire. Donc je vais la chercher. Et je vais la mettre peu à peu.
ce que j'ai choisi de faire, c'est de mettre plusieurs... j'ai un petit dialogue pour Céleste. Et donc, plutôt que de m'embêter à faire plusieurs scènes, je vais mettre plusieurs scènes dans une seule scène. Et au montage, je couperai et je ferai les séparations nécessaires. C'est pour ça que le texte est un petit peu... Donc maintenant, pour la voix, les avatars proposés ici sont des avatars pour américains. Donc ils vont vous lire le texte en français. Donc je vous conseille de passer par un autre outil gratuit dont je vous avais déjà fait une vidéo. Et il s'agit de, vous allez le reconnaître, de Clipchamp. Hop, je vais me connecter et je vais créer une nouvelle vidéo. Que je vais appeler Céleste. Donc une fois qu'on est là, on fait enregistrer et créer et on va créer une voix synthétique. Alors là, on a la possibilité de choisir le français et Céleste à la voix de Céleste. Donc comme vous avez pu le voir sur Clipchamp, on a la possibilité d'entendre tout ce qui est dit. On fait exporter à 120, ça marche très bien. On va attendre que ça charge. Alors par contre, la subtilité, c'est que... Donc on va le convertir en MP3. Je fais vite fait toutes les modifications et on se retrouve juste après. Donc ça y est, j'ai fini en grande partie l'édition de la vidéo. Donc je vous remontre rapidement les petites astuces que j'ai eues pour aller plus vite. Donc déjà, comme j'ai plusieurs scènes avec les mêmes personnages, je fais plutôt que de recommencer une nouvelle scène à chaque fois, de resélectionner la scène, le caractère et tout ça, je fais tout simplement copier et je décale la vidéo fait très facilement. La scène est enregistrée, le caractère est enregistré au même endroit, il y a toujours le fond d'écran, l'arrière-plan du personnage qui est enlevé, et voilà. Et aussi au niveau des effets que je ne vous ai pas montré, donc là il y a le non-effet, après on peut mettre l'effet qui se déplace dans ce sens-là, dans l'autre sens, zoom avant, zoom arrière. Donc là, j'ai choisi mes différents effets pour mes différentes scènes. J'ai juste eu à changer mes dialogues. Et après, j'ai enregistré mes différentes voix sur Clipchamp. J'ai fait les exportations. Et après, je les ai convertis en MP3 en utilisant Audacity que je vous avais déjà montré. Bien sûr, il y a d'autres outils qui vous permettent de passer au texte, à l'audio en MP3 directement. Moi, je suis habitué à cet outil qui me convient très bien. Donc d'ailleurs, on verra d'autres outils qui permettront de passer du texte à la voix indirectement en MP3. Donc voilà, la petite astuce que j'avais aussi sur Clipchamp, parce que j'ai pas fait une nouvelle vidéo à chaque fois. J'ai juste fait mes différentes voix sur le côté que vous voyez là. Et peu à peu, j'enlevais la piste que je n'avais plus besoin, je mettais la piste que j'avais besoin, je faisais exporter et quand j'y pensais, je changeais le nom ici pour retrouver facilement dans mes téléchargements. Donc du coup, conseil avant de faire exporter, vous retournez sur vos scènes, vous regardez si
tout va bien, mais surtout c'est au niveau du dialogue que du coup vous voyez, alors j'ai bien fait attention de mettre des numérotations, comme ça je sais dans quel sens après ça vient. Et d'ailleurs j'ai il m'en manque une, je pense. Du coup, vous voyez, j'ai vu une erreur que j'avais faite et c'est pour ça qu'il faut bien changer les noms de vos audios. Alors, vous avez la possibilité de les réécouter là. Donc, moi, j'ai pas besoin de les réécouter parce que vu que j'ai changé les noms, c'est bon. Donc, je sais, par exemple, que pour ma première scène, c'est Céleste Interview 01. La deuxième scène de Céleste, c'est 02. Et la 03 et la 04. Donc, j'ai deux scènes avec le présentateur. Donc, c'est pour ça le 1 et le 2. Donc là, je continue à vérifier mes petites scènes. Donc, je vous conseille sur Clipchamp, comme vous avez la possibilité, vous écoutez toute la voix pour voir si la prononciation est correcte. Par exemple, moi, sur IA, les IA avec S, ça fait IAS. Je prononce les voix virtuelles, donc ça fait pas bien. Donc j'enlève le S de IA. Et dans Battle Art, j'ai tendance à prononcer le T moi, donc par contre quand je mets qu'un seul T, la voix dit Battle Art. Donc je rajoute un deuxième T pour que ça prononce bien. Une fois que tout est bien vérifié et tout ça, il n'y a plus qu'à faire exporter. Donc là vous voyez le nombre de crédits que ça va vous coûter. Donc ce nombre de crédits change au fur et à mesure que vous créez. Ça arrive que ça diminue, mais à la fin, c'est ce nombre de crédits qui va vous être débité par rapport à votre crédit total. Donc vous faites exporter. Donc là, vous nommez le titre de votre vidéo. Donc moi, je vais l'appeler. Hop, d'ailleurs, j'aurais pu le mettre ici. On va le mettre là, donc ça change pas grand chose. Et je lance l'export. Alors, je préviens que l'export sur Artflow peut être plus ou moins long. Donc, je laisse l'enregistrement. Je ferai sans doute une avance rapide et je vous dirai le temps que ça a pris. Et voilà, c'est fini de télécharger. Donc ça a duré à peu près 15 minutes. Donc des fois c'est plus ou moins long. Mais ne vous inquiétez pas, quand votre téléchargement est lancé, vous pouvez continuer votre travail. Donc une fois que c'est ça, vous cliquez ici et vous voyez votre vidéo qui est là. Bonjour à vous et à tous les téléspectateurs de Wave News. Comme vous le voyez, on a les sous-titres directement qui apparaissent en dessous de la vidéo. Donc après, vous n'avez plus qu'à télécharger. Donc si vous choisissez simplement ici, ce sera la vidéo sans les sous-titres. Et là, ce sera la vidéo avec les sous-titres. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut. Ça donne toujours de la force et ça me pousse à vous faire du contenu encore plus qualitatif. À vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos car il va en avoir de très belles à venir. Passons à la surprise. Battle Art va commencer en octobre. Et en septembre également, vous aurez des vidéos sur le tournoi, mais ça commencera début octobre. Donc je compte sur vous car j'ai besoin de vos participations et de vos votes en commentaire quand les matchs commenceront. Et il y aura aussi également des surprises pour vous. Donc en attendant, j'espère que vous avez apprécié Artflow qui est un outil super utile.
et que vous allez pouvoir vous amuser en créant vous aussi vos avatars. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé juste en dessous. Et maintenant, je vous dis à la prochaine vidéo.